bienvenue à la troisième partie de cette formation. Pour continuer, le trading doit être une passion. C'est super exigeant comme domaine et si ce n'est pas une passion, ce sera difficile de persévérer. Vous ne devez pas être là uniquement pour l'argent. Si vous êtes là uniquement pour l'argent, s'il n'y a que l'argent qui vous intéresse et que les marchés, ça ne vous plaît pas, tant que ça va être difficile. Ça va être difficile pour vous parce que vous allez connaître des hauts très hauts, mais aussi des bas très bas avant de connaître ces hauts très hauts. Et la plupart vont abandonner parce qu'ils n'aiment pas réellement le trading, ils sont pas réellement passionnés par ça. Donc le trading, il faut pas se leurrer, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas une activité où vous appuyez juste sur quelques boutons et vous devenez riche du jour au lendemain. C'est ce qu'on vous vend beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur YouTube, malheureusement aussi. Le souci, c'est que tout ça, c'est du marketing pour vous vendre des formations, pour vous vendre de l'affiliation. L'objectif, c'est de toucher un maximum de monde et pas de commencer en vous disant, comme je suis en train de le faire, que 1, vous allez avoir des pertes que vous ne pourrez pas éviter et 2, que le trading, c'est super exigeant et que c'est pas fait pour tout le monde. Si vous ne ressentez pas une vraie passion pour les marchés financiers, ça sera difficile de rester motivé quand les choses deviendront difficiles. Donc c'est important parce que le trading, ça va tester vos limites mentales. Les marchés vont vous tester. Les marchés vont vous tester, vont remettre en question votre personnalité la plus profonde, vont faire ressortir vos pires défauts. Les marchés vont vous challenger et si vous n'aimez pas le process, vous ne résisterez pas à ces challenges-là et vous aurez envie d'arrêter parce que vous direz « Ok, c'est bon, c'est trop pour moi ». Il y aura des pertes, il y aura des moments de doute, il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, il y aura des moments où vous enchaînerez des erreurs, mais c'est votre passion pour le sujet qui vous permettra de continuer à apprendre, à évoluer, qui vous permettra de devenir meilleur. Donc, il faut que vous vous demandiez, est-ce que le trading me plaît réellement au-delà de l'aspect financier, au-delà de la liberté que je peux en retirer? Est-ce que je suis prêt à passer des heures dessus, des mois à comprendre ce monde complexe? Est-ce que je suis prêt à m'engager sur du plus long terme? Est-ce que je suis prêt à faire les efforts? Est-ce que je suis prêt à encaisser des périodes de doute, des périodes de stress, des périodes où les erreurs s'enchaînent? Tout ça, il faut se poser les questions avant parce que sinon, ça va vous coûter beaucoup d'argent inutilement. Ensuite, j'insiste aussi là-dessus, le trading, c'est une discipline de haut niveau et ça doit être traité comme un sport de haut niveau. Les traders performants ont la même rigueur qu'un athlète professionnel, la même hygiène de vie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un sportif de haut niveau qui arrive à la compétition sans entraînement, sans planification, sans préparation mentale, qui a juste fait un stage de 2 mois rapide l'été dernier et qui maintenant est professionnel et va jouer les championnats du monde? Non, pas du tout. Et dans le trading, c'est exactement pareil. Si vous voulez réussir, vous devez traiter cette activité comme une discipline de haut niveau. Et ça signifie avoir une routine quotidienne structurée, ne pas forcément travailler super dur, mais travailler de manière constante, faire ce que vous avez à faire même quand vous n'avez pas envie de le faire, travailler votre trading même quand vous n'avez pas envie, rentrer dans votre journal de trading même quand vous n'avez pas envie. On va revenir à tout ça après. À quoi sert un journal de trading? Comment l'utiliser? Comment le remplir? Tout sera dans cette vidéo. Suivez votre plan de trading même quand vous n'avez pas envie. Analysez régulièrement vos performances pour comprendre là, ma décision et la qualité de ma décision n'a pas été bonne, j'ai dévié de mon plan, pourquoi est-ce que j'ai dévié? Faire l'effort d'étudier tout ça, faire l'effort d'approfondir chaque prise de décision, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision, pourquoi est-ce que vous avez dévié, pourquoi est-ce que cette fois-ci vous avez été moins performant. Un trader doit s'immerger dans les marchés, doit se remettre en question, doit faire des introspections pour perfectionner son analyse, son exécution, mais aussi la personne qu'il est. Si vous voulez du changement sur les marchés, il va falloir que vous soyez la première chose à changer. C'est un travail de longue haleine, ça ne laisse pas de place à l'improvisation, donc il faut être prêt à traiter le trading comme une véritable discipline de haut niveau pour réussir. La dernière question pour sortir de cette introduction qu'on me pose très souvent, c'est en combien de un temps espérer devenir rentable? Dans combien de temps est-ce que je pourrais vivre du trading? Dans combien de temps est-ce que je pourrais quitter mon travail? Si j'investis X euros, dans combien de temps est-ce que je pourrais espérer retirer des rendements assez intéressants pour vivre? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. Pour certains, ça peut prendre quelques mois, pour d'autres, plusieurs années. Ça va dépendre juste de plusieurs facteurs. Premièrement, votre niveau de connaissance initial. Est-ce que vous êtes un débutant complet? Est-ce que vous avez déjà tradé dans un environnement probabiliste? Les personnes qui ont déjà été dans un environnement probabiliste, comme ceux qui ont déjà beaucoup joué au poker, mais je parle pas en mode camblé, je parle en mode plutôt professionnel et compréhension de cet environnement. Probabilistes, ils vont réussir plus facilement en trading parce que la compréhension de cette notion de probabilité sera plus rapide. Ça dépendra aussi de la qualité de votre formation, du temps que vous allez consacrer à votre formation, de la façon dont vous allez vous former. Dans la formation que je propose, ce n'est pas le but d'en faire la publicité, mais j'ai pas mal de petites notes pour vous expliquer. Là, c'est important de traiter ce module de cette manière. Prenez bien des notes, prenez le temps de le revoir plusieurs fois parce que tout ça, ça va vous pour aider dans votre apprentissage. Si vous vous contentez de consommer du contenu, pareil pour cette vidéo, si vous vous contentez de la consommer, juste de la regarder en fond, en faisant autre chose, ça ne servira à rien. Vous devez faire des pauses, prendre des notes, réfléchir à ces notes, faire des introspections, revoir les passages plusieurs fois, et là, ça servira
Il suffit pas de consommer, de consulter du contenu pour que les choses changent. Il faut l'étudier. C'est différent. Votre discipline aussi va être mise à rude épreuve. Ça dépendra aussi du coup de la façon dont vous êtes discipliné déjà en dehors. Si vous êtes quelqu'un déjà de très discipliné, ce sera plus rapide pour devenir rentable. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à être discipliné dans la vie de tous les jours, qui a du mal à faire ce qu'il a à faire, qui a du mal à honorer la séance de sport qu'il s'était dit qu'il allait faire, là ça va poser problème. Ça va poser problème parce qu'en plus des compétences techniques, vous allez devoir vous réadapter au niveau de la discipline, au niveau de l'hygiène de vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en moyenne, la plupart des traders mettent entre 1 an et 3 ans pour atteindre une réelle rentabilité, quelque chose de significatif qui va changer leur vie. Moi, ça a mis 2 ans. Ça a mis 2 ans. Pourtant, quand vous regardez mes contenus, mes vidéos, vous vous dites, lui, il s'y connaît. Parce que ça fait actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, fin 2025, vous la regarderez peu, être dans plusieurs années, peu importe. Ça fait 5 ans que je suis dans les marchés, ça fait 7 ans que je suis sur les marchés, ça m'a pris 2 années pour commencer à vivre de mon trading. 2 années où il a fallu rien lâcher, 2 années où c'était compliqué, 2 années où je n'étais pas forcément constant, 2 années où je me suis beaucoup remis en question, où j'ai beaucoup travaillé mon trading, où j'ai travaillé plus que les autres, où je n'ai pas douté parce que c'est facile de douter quand forcément personne ne croit en ce que vous faites. Je pense que vous vous reconnaîtrez, mais il y a beaucoup de gens qui ont un entourage qui n'est pas forcément pour, qui vont vous dire c'est risqué. Si c'était si facile, tout le monde le ferait, et justement le plus facile serait d'abandonner dans ces phases-là. Moi, ça a pris 2 ans. Pour certains, ça prend un peu moins. Pour certains, ça prend un peu plus. Mais dites-vous que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire de votre vie parce que 2 années pour changer une vie sur 10, 20, 30, 40 yuan, c'est super bien investi. Donc, ne soyez pas pressés. Il faut absolument, si je peux vous donner la meilleure des recommandations, il faut absolument que vous preniez votre temps et que vous n'ayez pas de pression financière quand vous tradez. Ne tradez pas un capital que vous avez emprunté. Ne tradez pas un capital réel qui dépasse vos moyens. Ne tradez avec l'argent du loué, de la tontine. Cherchez un capital dédié pour trader. Ne tradez pas un capital quelconque ou en propre firme. On en parlera plus tard de tout ça. D'ailleurs, quand passer les propres firmes, qu'est-ce que c'est les propres firmes? Est-ce que quand c'est une vraie opportunité, ne tradez pas chez ses propres firmes tant que vous n'êtes pas rentable et constant sur un petit compte réel. Ne tradez pas en réel tant que vous n'êtes pas rentable et constant en démo sur 2, 3, 4 mois au minimum. On va parler de tout ça après, mais c'est important de ne pas brûler les étapes. Il y a tout un processus à respecter. Si vous brûlez les étapes de ce processus, ça va être super compliqué pour vous parce que vous, pour aller avoir de la pression, et le trading est déjà assez compliqué, prendre des décisions sur les marchés financiers, c'est déjà assez compliqué. Si vous vous rajoutez une pression financière et vous n'avez aucune chance de réussir. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé, fixez-vous des objectifs réalistes plutôt de compétences. Mon objectif, c'est ce mois-ci d'être plus patient. Mon objectif, c'est de ne pas sortir de mon plan plutôt que des objectifs financiers. Si vous fixez des objectifs financiers, ça va mener à la frustration et encore plus quand les trades perdants vont sortir de manière aléatoire à court terme comme on l'a expliqué avant. Ça va vous frustrer encore plus parce que vous avez des gros objectifs, envie de faire beaucoup d'argent, envie de changer de vie très rapidement. Donc, cette formation que je suis en train de vous faire, elle s'adresse à tous les traders qui ont une vision réaliste du trading, à tous les traders qui ont vraiment envie de réussir. Si vous êtes un trader qui a juste envie de regarder une vidéo qui va durer je ne sais combien de temps de formation pour changer de vie, devenir riche et aller trader, oubliez le copy, trading, pareil, oubliez les signaux de trading, oubliez, n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de vous croire plus malin. S'il y avait un moyen de prendre des raccourcis, croyez-moi, tout le monde les aurait déjà pris. Les seuls raccourcis qui existent, c'est des chemins qui vous mènent à la case départ. Ce ne sont pas des raccourcis, c'est l'ombre d'un raccourci, c'est l'illusion d'un raccourci, mais il n'y a pas de vrais raccourcis sur les marchés. Vous devez suivre le même process que tout le monde, et pour suivre ce même process, il faut accepter que ça prendra du temps. Si la première chose que vous dites, c'est dans combien de temps est-ce que je pourrais vivre du trading, dans combien de temps est-ce que je pourrais commencer à faire de gros revenus du trading. Déjà, faut changer cette approche-là avant de vouloir acquérir n'importe quelle compétence technique parce que de toute façon, c'est ça qui va vous faire défaut. Je peux vous enseigner la meilleure des techniques, mes meilleures stratégies, ça ne changera rien parce que votre motivation est malsaine. La motivation, c'est d'aller trop vite. La motivation, c'est de changer de vie trop rapidement et ça ne fonctionne pas sur les marchés. C'est super important et je tenais à faire ces gros rappels avant de passer à la suite. Maintenant, on va passer à la présentation des différents marchés. On va passer au module plus technique, aux différents styles de trading, comment trouver son style de trading, quels actifs traders, comment le trader, comment placer un trade. Je vais vous apprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Donc, on va continuer tout ça de suite. Mais cette introduction était super importante. J'espère que vous avez bien pris des notes. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois avant de passer à la suite. C'est super important. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner et de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt.